Chag Sameach, Hanouka Sameach, et que Bezrat Hashem, que ces belles lumières qui sont allumées juste devant moi de l'autre côté de la caméra à la maison, éclairent nos vies, Bezrat Hashem, pour une plus belle année, pour une plus belle spiritualité, une plus belle matérialité, qu'on gagne tous nos combats. On est aujourd'hui le 28, donc dimanche soir, 28 du mois de novembre, et le Kaf E, puisque nous sommes arrivés enfin à la date tellement attendue de Hanouka, du mois de Kislev, le Chaim Tovim, ou le Shalom, puisque la Shekhinah descend sur toutes les menorahs. Kaf E, c'est le nom de Dieu qui s'appelle Ko, c'est le nom de la bracha, de la Birkat Kohanim, et c'est pour ça que demain matin, nous allons commencer dans la paracha de Nassau par la Birkat Kohanim, pour ce premier jour de Hanouka, puisque Dieu descend bénir son peuple pendant les 8 jours de Hanouka. Comme on l'a déjà expliqué dans les Ségoulottes de Hanouka, profitez du premier jour et de chaque jour de Hanouka jusqu'au 8e jour qui a vraiment atteint son apogée. Alors, ce shiur pour ce soir a été acheté par, juste un instant, Sandra Guetta pour une grande refoua shlema de sa maman, Thérèse Tova Batrana Brandel, Bezrat Hashem, de la part de ses fils Sandra et Aurélie, ainsi que son mari Bernard, à qui on souhaite, à elle-même et tous les enfants d'Israël, une excellente refoua shlema achlama meira. On commence tout de suite, Bezrat Hashem Idbarach. En même temps, on rappellera l'âme de tous les niftarim d'Israël, et les Falfa Avdalim, Georges Matsimcha Alice, et toute notre liste. Mais je voudrais vraiment commencer ce premier shiur avec une idée à relever, qu'on a déjà expliqué, mais pas comme je vais l'expliquer ce soir, puisque Bezrat Hashem Idbarach, quand on parle de Hanouka, on ne sait pas vraiment clairement si on parle de la guerre qui a été gagnée contre les Grecs, ou est-ce qu'on parle de la fiole qui a été réavivée, la menorah, même s'ils n'ont pas réellement trouvé la menorah car elle était devenue impure, selon certains commentateurs. Et il y en a qui disent qu'ils ont fabriqué avec des javelots, il y en a qui disent que Bémet, ils ont trouvé une autre Hanouka, une autre menorah. Peu importe les commentateurs, quoi qu'il advienne, comment se fait-il que nous ayons deux miracles qui sont très distincts, puisque dans l'allumage et le noussar que nous prononçons dans l'allumage des bougies, nous parlons essentiellement du miracle de la fiole, d'huile qui a été retrouvée, la seule et unique qui a brillé pendant 8 jours. Et quand, par contre, nous prions dans notre sidour, eh bien, nous allons dire à la Nissim, en ce qui concerne la Nissim, va la Pourkan, va la Givurot, va la Teshuot, avec tous les miracles que nous avons eus, va la Niflaot, et tous les prodiges, va la Nechamot, et toutes les consolations, chez Asita, la Avotenu, Bayamim Ahem, Bazemanazé, que tu as fait pour nos ancêtres et pour nous aujourd'hui. Et là, d'un coup, on vient nous conter un peu ce qui s'est passé pendant Hanouka. En bref, je dirais un synopsis de la fête de Hanouka, qui nous dit que Shamda Malchut Yavan Arsha al Israël, à la Mecha Israël, quand la royauté de la Grèce, eh bien, impie, s'est imposée sur Israël, les Shakecham Toratam, afin de leur faire oublier la Torah. Donc vraiment, le but, c'était d'atteindre l'âme, de descendre cette Torah. C'est pour ça d'ailleurs que le miracle de Hanouka se fait avec de l'huile, parce que l'huile représente la Neshama, et l'huile est une ségoula pour se souvenir de l'étude de la Torah, comme on l'avait expliqué, où les Aviram et le but c'était de les rendre réformistes ou libéraux selon les textes de nos sages, c'est-à-dire ne pas aller selon les lois, ne pas croire que la Torah est supérieure aux autres sciences, ne pas croire que la Torah est divine et encore moins plus spirituelle que la mythologie grecque de cette époque. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, tu t'es tenu près des enfants d'Israël au moment de leur malheur, Ravta et Rivam, tu t'es battu pour leur combat, Danta et Dinam, tu as jugé leur jugement, Nakamta et Nikmatam, tu as vengé leur vengeance, Masarta Giborim, et d'un coup, on ne parle pas vraiment ici du miracle de la fiole, Masarta Giborim Beyat Halashim, tu as mis dans les mains de ceux qui étaient faibles la force incroyable des Grecs qui étaient supra-entraînés. Verabim Beyad Me'atim, et de très nombreux soldats grecs face à très peu de soldats juifs et peu entraînés. Ureshaim Beyad Tzadikim, des mécréants, des gens haineux face à des gens tzadikim. S'ils sont tzadiks, c'est qu'ils sont humbles. Utmeim Beyad Teorim, et des gens impurs face à des gens qui étaient purs. Vezedim, et des mécréants, Beyad Oske Toratecha, dans ceux qui pratiquaient la Torah et les mitzvot. Lecha Sita Shem Gadol Vekadosh Beolamach,
et tu t'es fait un grand nom de par cette fête Hachem. Ou la Amecha Israël Asita Teshuot Gedula Furkan Kayom Hazeh. Et donc pour le peuple d'Israël, Baruch Hashem, tu as fait une grande libération. Au Furkan Kayom Hazeh, et ce jusqu'à aujourd'hui, puisque nous fêtons ta fête, Vachakar Baoul Banecha Lidvir Betecha. Et après sont venus donc tes enfants dans ton temple, où Finou et Echalecha, ils ont débarrassé de toutes les statues d'Avodazara et du porc et de tout ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash qui avait rendu impur le Beth Amikdash. Veteru et Mikdashecha, ils ont rendu pur ce Beth Amikdash. Et là, d'un coup, on nous dit, Veidliku Nerot Bechatzrot Kochecha, ils ont enfin allumé les bougies, les Nerot, dans le Chatzer, dans le parvis du Beth Amikdash, et ils ont fixé par la suite la fête de Hanouka pour 8 jours, avec le Hallel en entier, avec de grands chants, de grands remerciements. Vasita imaem nissim beniflaot, et tu as fait avec eux de grands prodiges et de grands miracles. Venodé lishimcha agadol tamid, et nous devons remercier ton nom pour toujours. Voilà plus ou moins le noussar que nous avons. Mais si je refais un récapitulatif, ici on nous parle de quoi? Tu as mis des gens très forts dans la main de gens très faibles, des gens qui étaient Réchaïm dans les mains qui étaient Tzadikim. De quoi tu parles? On parle de la guerre. Et c'est pour ça que c'est un peu ambigu, parce que si on nous parle de la guerre, du miracle, et que de l'autre côté, on nous parle de la Ménorah, alors comment on peut relier les deux dans notre vie de tous les jours aujourd'hui? D'un côté, dans la prière, quand on va rappeler dans le Birkat Hamazon et dans l'Amida, on rappelle en plusieurs phrases l'extraordinaire miracle de la guerre qui fut gagnée contre cet empire pratiquement invincible à l'époque qu'étaient les Grecs. Et de l'autre côté, quand on fait l'acte de la Ménorah, eh bien, on ne rappelle pas du tout la guerre des Yévanim. On dit simplement que regardez le miracle de la lumière qui est capable de brûler. À travers cette question se cachent énormément de réponses, et nous, on va essayer d'en donner une pour Bezrat Hashem, ce chiour, et nous faire comprendre que l'allumage des bougies de Hanouka, comme vous le savez, est empreint d'énormément de ségoulot, c'est-à-dire que les 8 jours de Hanouka atteignent un niveau tellement élevé que le Rambam, dans les Ilchot Hanouka, nous dit « Shezo i mitzvah chaviva ad me'od be'ene Hashem » cette mitzvah est extrêmement aimée de Dieu, l'allumage des bougies. Pourtant, dans le Tachlès, franchement, voilà, pour l'allumer, on a fait les Shem Yechud Kshabelchou, ça prend au maximum 3 minutes. Ça prend 3 minutes pour allumer quelque chose qui restera comme fête, même dans le Olam Abba. Et ça demande une réflexion. Comment se fait-il que si c'est si grandiose, Hanouka, et que ça dure 8 jours, si je fais un récapitulatif du temps que sur 8 jours ça me prend pour allumer la Hanouka, si je prends tout en minutes, combien ça va me prendre de temps? 1/4 d'heure pour 8 jours. C'est-à-dire, je vais allumer le premier jour, j'ai mis 1 minute pour allumer, même pas 1 minute, quelques secondes. J'ai mis la première bougie, puis le shamash. Demain, je vais allumer 2 bougies. Donc, allez, 60 secondes. Allez, 1 minute et demie, 2 minutes. C'est-à-dire que quand je fais un récapitulatif des 8 jours de Hanouka pour lesquels les 7 cieux se sont ouverts, qu'on peut prier, obtenir des choses incroyables, eh bien, ce qu'il y a de plus choquant, c'est que c'est très peu d'efforts à faire, même si ça dure 8 jours. Bah, Purim, c'est intense à côté. Shabbat, c'est intense à côté. Yom Tov, c'est intense. Pessah, c'est hyper intense à côté. Shavuot, on dort toute la nuit, on étudie. C'est intense. Et la fête de Hanouka, elle est supra-intense, elle restera pour l'éternité. C'est une fête extrêmement élevée de Dieu, parce que elle réavive les lumières du monde qui ont été éteintes par nos fautes. Vous savez que la fête de Hanouka, c'est aussi grand que Yom Kippour. Comme disait Chachamim, le 8e jour de Hanouka est aussi élevé que le jour de Kippour, parce qu'il fait la kapara, il vient brûler toutes les clipotes que nous avons en nous. Alors comment ça se fait-il que ça prend si peu de temps? Par contre, la guerre a duré longtemps. Il y a eu plusieurs guerres. Il y a eu celle de Mattatya Cohen Gadol qui est sorti en guerre. Ensuite, il y a eu son fils, quand il est mort, qu'il a remplacé Yehuda. Et ensuite, son frère Éléazar. Et ensuite, son frère Shimon. Et ça a duré sur plusieurs années. La guerre a duré très longtemps. Mais on a fini par les vaincre. Il y a des guerres qui ont été gagnées, des guerres qui ont été perdues. Mais on a fini par les vaincre, Baruch Hashem. Sauf, le peuple d'Israël a retrouvé sa Hatzmaout, son identité de nation sur sa terre indépendante, puisqu'on parle de la 3e galoute, c'est-à-dire l'imposition au début de la Babylonie, ensuite de la Perse, ensuite des Grecs qui ont voulu nous diriger et nous retirer un petit peu à l'image d'Internet qui dirige notre cerveau, alors que ce devrait être nous qui devrions diriger notre vie. On se laisse bananer par des influences extérieures, on se laisse complètement envahir par autre chose que de l'huile d'olive pure, et on tombe dans le piège où, en fin de compte, notre cerveau est tellement pollué qu'on n'arrive même plus à faire la différence entre
la lumière et l'obscurité, entre le bon et le mauvais, entre le kasher et le non kasher, et ainsi de suite. Et la reine, il y a un très très bon Moussar Eskel qui vient nous dire quelque chose de nifla, quelque chose de vraiment à retenir ce soir. C'est vrai que en très peu de temps, on peut obtenir beaucoup de résultats avec cette fête. Combien sera grandiose le salaire? Regardez le cours qui s'appelle les 12 ségoulottes, les ségoulottes de Hanouka. Pour un court instant d'allumer les nérodes de Hanouka dans la joie, le salaire est incommensurable aussi bien dans ce monde que dans l'autre. Par exemple, on peut avoir des enfants dans la Torah grâce à l'allumage des nérodes de Hanouka, et on peut allumer notre Olam Abba avec lumière pour l'éternité, juste pour un tout petit geste. Alors que dans le Moussar, dans la prière, on dit des choses qui sont complètement en rapport avec la guerre. Et cela vient nous apprendre deux choses importantes. La première, c'est qu'avec un tout petit geste, on peut éclairer toute une année, jusqu'à Hanouka de l'an prochain. Un tout petit geste. Dans la vie et dans le judaïsme, pour donner de la lumière dans la vie de chaque juif, on ne lui demande pas de, boire l'océan et d'aller manger la lune. On ne lui demande pas des choses impossibles. On lui dit, regarde, un tout petit geste, une petite amélioration, une meilleure mida, moins de colère, plus d'amour, plus de compassion, plus de tzedaka, une halakha de plus, tu peux changer toute ton histoire. Tu peux enfin trouver une lumière au bout de ton couloir qui paraît si ombragé par toutes les épreuves. Et c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, il est encore plus beau. Il vient nous dire, c'est vrai que l'allumage, ça prend quelques instants, mais la guerre, elle dure longtemps. C'est-à-dire que si tu veux vivre les miracles de Hanouka, si vraiment tu veux changer l'histoire de ta vie, sors en guerre comme l'ont fait de vieux personnages à l'époque des Hashmonaïm, sort en guerre à peu près 150 ans avant l'ère vulgaire, 160 ans, 160, peu importe. Sors en guerre. Sors en guerre. Et là, tu verras ce que maintenant le Moussar nous dit ici. Les Hashmonaïm, avant de réaviver la Ménorah dans le Beth Amikdash, ont dû d'abord partir en guerre. Et ensuite, ils sont ressortis en guerre. Parce que la guerre ne s'est pas finie. Les fanenu ou mercharenu. C'est pas simplement le fait d'allumer les bougies de Hanouka qui va changer ta vie. C'est si tu acceptes de sortir en guerre contre Giborim Beyat Halashim. Qui est plus fort que nous? Comme nous le disons à Kippour. Le Yetzer Hara est fait de feu et nous sommes faits de chair et d'os. Le Yetzer Hara est beaucoup plus fort que nous. Le Zohar nous dit, si ce n'était pas Dieu qui nous aiderait à lutter contre lui, il nous mangerait vivants. Ainsi donc, si tu veux réussir ta guerre pendant les 8 jours de Hanouka et annihiler tous ces Yetzarim, tous ces Yetzerara qui sont en toi, ça ne suffira pas d'allumer de façon passive la Ménorah, mais n'oublie pas de sortir aussi en guerre contre ton Yetzerara. N'oublie pas de sortir en guerre contre ton côté nerveux. N'oublie pas aussi de sortir en guerre. Ouais, mais c'est plus fort que moi. Non, c'est marqué ici. Giborim, Beyat Halashim. Ce qui est plus fort que toi pendant les 8 jours de Hanouka, Dieu le mettra dans tes mains si tu sors en guerre. C'est pas simplement le côté passif. Ce qui fait que les lumières de Hanouka ne brillent réellement dans ta vie et pour l'année que si toi tu fais quelque chose pendant cette période. Si tu as tes enfants qui sont dans une école laïque et que tu crois qu'en allumant les bougies de Hanouka, ça va rendre tes enfants des Talmidei Chachamim, tu te gourres. Parce que la fête de Hanouka, c'est pas je mets une lumière et c'est bon, c'est fini en 1 minute. Non. C'est que si cette minute doit prendre une empreinte d'éternité et changer le cours de ton histoire, c'est parce que tu es sorti tes enfants des écoles laïques et tu les as mis dans des écoles de Torah, là où ils vont apprendre la Torah, là où tu vas te battre parce que ça coûte cher de payer pour la Torah. C'est une guerre. Et comment je vais faire dans une situation où Rechaim Be'at Tzadikim, Tmeam Be'at Teorim, le monde Tamé offre beaucoup plus d'avantages. Le monde Tahor, le monde de l'Akdusha, offre beaucoup moins d'avantages. Dieu, il te dit, si tu sors en guerre, et que tu sors avec moi, voilà comment ça finit. Alors, il y a marqué, Gamour, tu auras l'occasion de remercier Hachem totalement. Car tu as fait avec eux des nissim veniflaot. En d'autres termes, cette guerre n'a rien de naturel. Dieu vient dire, j'ai été le général en chef d'une armée qui a juste pris la décision d'arrêter, de prendre la vie pour une fatalité et de croire que maintenant qu'on était addict à telle et telle chose, eh bien, on était prisonnier d'une situation sans retour et qu'on était plongé dans l'obscurité, qu'on ne pouvait pas changer, qu'on ne pouvait pas faire grandir la flamme qui est en nous. Alors d'un côté, on allume la Hanouka et on fait monter la flamme,
Et de l'autre côté, ça ne suffit pas. Il faut sortir en guerre contre notre orgueil, il faut sortir en guerre contre notre colère, il faut sortir en guerre contre nos principes, il faut sortir en guerre contre nos mauvaises actions, nos mauvaises habitudes, le fait de rater la prière, ça, il faut sortir en guerre. Si des vieux personnages à cette époque sont sortis en guerre contre l'impossible, c'est parce que de génération en génération, le Créateur du monde descend pendant les 8 jours de Hanouka nous dire si toi aussi, tu veux sortir en guerre maintenant pour devenir meilleur et d'être toi-même la lumière, non pas des 8 jours, mais de l'année qui va maintenant s'écouler après Hanouka, il n'y a aucun problème. Je suis avec toi. Et c'est ce que vient nous offrir cette fête. D'où le fait que d'un côté nous parlons de l'allumage et de l'autre côté de la guerre. Et on pose la question, mais c'est qui le principal? On vient remercier Dieu parce qu'on a gagné la guerre ou parce qu'on a trouvé la fiole qui va nous faire raviver la Ménorah? Réponse, la Ménorah n'a aucune signification si on n'était pas sorti en guerre. Et si on n'était pas sorti en guerre, on n'aurait jamais trouvé la fiole. L'un ne va pas sans l'autre. L'histoire de Hanouka, c'est de ressortir dans le chinour de nos vies, de nos enfants et de notre famille. Hanouka Sameach.